Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce tirage intemporel. Donc vous pouvez prendre cette vidéo à n'importe quel moment, elle n'a pas de date précise pour être regardée. Nous sommes sur un tirage général, je le rappelle, donc il est essentiel de prendre ce qui résonne en vous, ce qui peut sembler vous parler. Ce tirage du moins s'adresse à plusieurs personnes. Donc voilà, faites la part des choses, faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui peut résonner. Allez, et pour le chronomètre, je ne mets pas de chronomètre, donc au lieu de chercher du temps, votre chronomètre, votre temps, cherchez votre pierre qui sera toujours positionnée devant les genoux de Bouddha. C'est votre repère. Voilà. Donc, ici, on va quand même être aujourd'hui en face à face avec l'amour. Voilà. Avant de faire votre choix, je vais quand même présenter les petites pierres. En choix numéro 1, cette petite pierre verte, vert olive. Voilà. En choix numéro 2, il y a cette jolie pierre d'un bleu nuit. En choix numéro 3, cette pierre a plusieurs couleurs, voilà, qui est veinée. Tout ça, enfin veinée, oui, avec des veines, hein, plusieurs couleurs, qui est jolie, grise, marron. Enfin voilà, 3 magnifiques pierres. Je vous laisse le temps de choisir votre pierre. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Je commence par le choix numéro 1. Voilà, j'ai enlevé les petites pierres derrière. Donc, choix numéro 1, c'est à vous. Roulade sur les genoux de Bouddha et on commence. Alors, avant de regarder à proprement dit votre face à face avec l'amour, je vais regarder à travers ces petites cartes que j'ai faites vos énergies à travers des personnages qui sont connus. Que vous soyez homme, que vous soyez femme, on a toujours une part, part féminine, part masculine. Donc voyons quel mélange êtes-vous en ce moment. Quelle énergie vous résonnez, vous émettez en ce moment. Alors, une à sauter, ok. À travers évidemment des personnes connues. Ici, c'est des cartes représentant des personnages connus. Donc, on va voir de suite quel mélange êtes-vous, quelle énergie vous développez. Ok, on est à Marilyn Monroe ici. Marilyn Monroe avec l'abbé Pierre. Marilyn Monroe, l'abbé Pierre. Or, c'est assez quand même intéressant comme mélange, qui peut être un petit peu dans l'opposition, mais plus ça s'oppose, plus c'est intéressant. Alors c'est vrai on est vraiment dans un grand écart ici, hein, puisque ce l'abbé Pierre, c'est le bienfaiteur, hein, celui qui se bat contre la misère, contre la justice. Donc il est plein de bienveillance, pardon, de noblesse d'âme. Ça nous parle énormément d'altruisme ici avec l'abbé Pierre. Voilà, hein, celui qui est généreux, charitable, celui qui partage, celui qui donne, enfin l'homme de foi, le dévoué, etc. etc. Face à une Marilyn Monroe qui est la star hollywoodienne, pardon, qui incarne le glamour, c'est l'icône, c'est vraiment voilà la sensualité. C'est une personne qui est touchante, qui est fragile, déchirée, souvent avec des amours déçus d'ailleurs, hein. Mais une personne assez hors norme quand même. Évidemment, à travers sa beauté, son pouvoir de séduction, c'est la blonde fatale. Mais il y a aussi ce côté un petit peu délaissé, solitaire, fragile, hein, voilà. Une personne qui est seule au fond d'elle-même et assez torturée aussi. Donc, à travers ces deux énergies, il y a quand même l'idée de n'être pas que le physique, de n'être pas que beau, pas que séducteur. On est dans le souci de l'autre ici quand même. On voit qu'on a des atouts de séduction, qu'on est quelqu'un comme ça, peut-être un petit peu avec des allures un petit peu fatales ou une fragilité qui s'exprime, enfin peu importe, hein. Mais on voit qu'on ne s'accroche pas qu'à son image, qu'on a des valeurs, qu'on est peut-être plus à l'écoute des autres, du moins c'est l'énergie du moment. Il y a un besoin aussi d'être réconforté, il y a un besoin de justice qui est à travers Marilyn Monroe, parce que c'était une personne seule et déchirée au fond d'elle-même, touchante, et à travers l'abbé Pierre qui lui aussi a
le sens de la justice. Donc, il y a besoin ici de rééquilibrer les choses, d'être meilleur, d'être plus à l'écoute des autres ou qu'on soit à l'écoute de vous. Hein. Il y a peut-être une détresse dans l'idée de j'ai besoin qu'on m'écoute, j'ai besoin qu'on voie en moi autre chose que la plastique ou le physique, ou voilà, qu'on creuse mon âme, qu'on sonde, qu'on vienne à mon aide. Il y a peut-être un appel au secours quelque part. Hein. Il peut y avoir plusieurs branches ici. Est-ce qu'on part sur la branche de la fragilité? Est-ce qu'on part sur la branche de la séduction? Mais je ne suis pas que séductrice. Est-ce qu'on part sur la branche de oui, je suis meilleure aussi? Parce que l'abbé Pierre est à l'écoute des autres, dans le partage. Hein? Voilà. Vous voyez comme ça peut vous parler à vous personnellement, mais probablement une part de fragilité qui s'exprime ici. Et un besoin de justice. Et peut-être aussi ce besoin, soit qu'on vienne à votre secours, ou soit ce besoin, ou cette écoute facilitée en ce moment que vous avez par rapport aux autres, plus d'altruisme. Voilà, vous n'êtes pas que dans l'image, hein. Il y a une profondeur, enfin voilà. Hein. Essayez de voir comment ça peut vous parler. Je vous les rapproche quand même. Voilà, hein. Marilyn Monroe et ce l'abbé Pierre. Voilà. Enfin, allez, on passe à autre chose. Hein. Du coup, on va aller directement dans le vif du sujet. Alors, ça va être compliqué ici. Je vais ramener le Bouddha ici. Je vais faire avec mon jeu. Alors, je rappelle que mon jeu, si vous voulez l'acheter, le commander, vous pouvez le faire par mail. Hein. Mon adresse mail est dans le descriptif de la vidéo. Et si vous voulez une voyance, pardon, pour vous rire, pour vous, pareil, vous pouvez me le demander par mail. Tout simplement. Je vais amener les cartes sur les côtés. Je vais faire un tirage à 9 cartes. Je vais d'abord prendre la carte centrale pour vous voir, vous, face à l'amour, que vous soyez célibataire, en couple. Après, vous adapterez, bien évidemment. Je vais essayer de recadrer un peu. Voilà, faire un plan un peu plus large. Je sais pas si... voilà. Allez, voyons voir. Ça, c'est la carte centrale. Hein. Je commence par elle parce qu'elle est l'impulsion, elle est le guide, la pièce maîtresse. Et je développe autour après. Je vais les faire chevaucher comme ça. Allez, pour vous, les pierres vertes. On entend peut-être le petit moteur du ventilateur car il fait très chaud. On commence par regarder la carte maîtresse ici qui nous parle de communication. Alors, de nouvelles, de communication, de signature, d'engagement. Alors, on peut être dans l'attente des nouvelles. On va voir ce qu'il y a autour. Hein. Mais voilà, hein, pièce maîtresse. Est-ce que ça veut dire que vous êtes dans l'attente des nouvelles de quelqu'un ou dans un certain engagement amoureux à travers cette plume, ces signatures qui, hein, voilà, d'un aspect comme ça général, peut parler d'engagement. Bon, on développe, on va. Je vais mettre la pierre là, hein, voilà. Évidemment, en communication, on a la bouche et la bouche, c'est aussi une carte de communication. Hein, on communique, ça nous parle de tendresse, de parole, Mais ici, on est sur une parole en tête à tête, contrairement aux nouvelles qui peuvent être une communication à distance. Ici, alors ça peut me faire penser aussi à quelqu'un qui communique à distance avant d'avoir un rapprochement physique. C'est les baisers, c'est la tendresse, c'est l'amour. Verbalement, hein. Enfin bon, ça parle de bouche, de baiser, de nouvelles, ok. On a un désert derrière, on a une maison, ok, ça nous parle de couple, je les remets comme ça au fur et à mesure, ça nous parle d'un grand soleil, on a un personnage féminin, un personnage masculin, pardon, ok, on peut montrer un couple, et on a l'éclair. Ok, alors, faisons le point 2 secondes sur ce tirage.
avec le soleil, je vois quand même des nouvelles qui réchauffent. Hein. Alors, il y a eu probablement ici, on est dans le désert. Bon, alors, le désert et le soleil, c'est très chaud quand même. C'est très chaud quand même. J'y vois un double sens ici, moi. Le désert peut évoquer la solitude, peut évoquer une période qui est difficile, où on est sans nouvelles, justement. On est un petit peu seul face à soi-même. Mais avec la communication et le soleil derrière, ça peut me faire penser à une communication, un contact qui vient après une coupure. On n'avait plus de nouvelles ici, le contact, la communication est coupée, on n'a plus de nouvelles et on a enfin des nouvelles de quelqu'un, apparemment de qui on pouvait être coupé. Ou alors un manque de communication dans un couple. Hein. Si le couple, on vit ensemble, il peut y avoir une période où on ne communiquait plus. Enfin bon, bref, ça montre un retour à la communication, un retour au contact. D'accord? Parce que là, le jeu dit clairement retour à quelque chose de très chaleureux, de très heureux. Mais il peut y avoir aussi une double lecture. Voilà. Pour certaines autres personnes, j'y verrai quelque chose de très chaud, des communications, voilà, très comme ça, brûlantes. Hein. Le désert et le soleil, ça tape, c'est chaud, c'est torride. Il peut y avoir une communication torride ici. Hein. Ça peut être tout simplement par correspondance, on correspond avec quelqu'un à distance. Et c'est assez torride. Voilà comment je peux voir le désert et le soleil. Hein. Soit parce qu'il y a une coupure et quelque chose vient relier deux personnes qui ont pu avoir des coupures au niveau de la communication, ou bien une communication qui est très brûlante, chaude. Hein. Voilà comme ça vient. On nous parle bien de couple ici à travers les colombes. On nous parle d'union, de réunion, surtout avec la bouche. Hein, qui, je le rappelle, hein, c'est une communication de vive voix. Donc, on voit la personne concrètement. Hein. Ça peut parler de rencontre après une communication. Hein. On communique avec des personnes à distance et on se retrouve. Donc, voilà. La foudre peut montrer quelque chose d'assez rapide, assez immédiat dans ses effets. Pour d'autres personnes, ça peut montrer aussi qu'on n'a pas forcément vécu ensemble, ou qu'on ne vit peut-être pas encore ensemble, et ça peut montrer des signatures, des rapprochements, des engagements pour une vie en commun, où on se retrouve, où on peut vivre à deux sur le même toit. Voilà, d'accord? Enfin, ça parle de se souder à travers la communication. Le message général qui est ici, se ressouder, avoir des nouvelles, s'engager davantage, être réconcilié en cas de non-communication ou d'arrêt de communication. On parle de couple, de formation de couple, de se ressouder. Alors pour les célibataires, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous correspondez ou vous correspondrez peut-être par message avant de le voir en vrai. Ça passe par là en tout cas. Hein. Voilà. Donc on a compris le message. Je vais aller voir... oui, par contre, ce couple ici peut montrer... Alors, dans mon jeu, hein, il y a des cartes qui signifient le couple ici à travers les colliers. D'abord, alors je vais le chercher. Vous voyez, on a deux coups. Ben voilà, j'en cherche un autre, j'en perds un autre. Alors, ça, on parle de couple soudé, de couple uni, de couple marié, de couple qui se correspondent, d'accord? Ici, le couple que je vois n'a pas de collier, voyez? Pour savoir de qui on parle, là, on peut parler d'un conjoint, d'une personne avec qui on est déjà. Donc, c'est ici un point d'interrogation pour moi. On a bien compris que ça parlait de communication, de contact, mais... ou alors des personnes avec qui vous n'étiez pas en couple officiellement, puisque on n'a pas de collier, ou d'une personne que vous connaissiez peut-être sans avoir été pour autant en couple. Je sais pas, il y a comme si vous étiez un couple mais pas vraiment officiel. J'y vois pas d'officialité. Ou un couple qui était un petit peu décousu, il n'y avait pas vraiment de suite. Ou, voyez ce que je veux dire?
Et alors, pour ceux qui sont en couple déjà, il y avait peut-être quelque chose de très froid, alors, je ne sais pas. Mais, enfin bon, bref, dans l'idée, ça parle de formation de nouveaux couples ou de retrouver une personne avec qui le couple était un peu distendu, ou c'était pas un couple officiel. Hein, voilà. Ou alors, ce n'était pas une personne avec qui vous étiez déjà en couple. Et si vous êtes déjà en couple avec une personne et que vous ressortez ce tirage, ça peut peut-être dire qu'il y aura peut-être une nouvelle rencontre, l'arrivée de quelqu'un de nouveau. Après, sinon, ce couple-là peut me faire penser que vous êtes en contact avec une personne qui est déjà en couple. D'accord? Oui, ça peut partir dans cette direction aussi. Ça peut montrer un couple ou une rivalité quelconque, hein, que vous le sachiez ou pas. Voilà. Mais, ouais. En tout cas, il y a un manque d'officialisation ici, un manque de... Enfin, c'est pas vraiment un couple officiel, quoi. Donc, ça peut montrer un couple non officiel. Hein. Ça peut montrer une personne avec qui vous communiquez, mais avec qui vous n'êtes pas encore en couple. Ou bien, si vous êtes déjà en couple, ça peut montrer éventuellement la rencontre de quelqu'un. Mais il peut y avoir une tierce pour vous, sinon, hein, une tierce personne qui arrive dans votre vie à travers une nouvelle rencontre. Bon, je vais aller voir avec mes robes de moine. On va recouvrir un petit peu tout ça. Alors, il y en a une qui a sauté ici. Maison. Bon, ça parle de maison, encore une fois. On a une maison ici, une maison là. Il peut y avoir... évidemment, un aménagement en deux. Un aménagement à deux, pardon. La maison est ressortie, on la prend en considération. Je vais recouvrir les nouvelles ici. Je vais recouvrir ce couple. On voit deux couples, on voit un couple ici, un couple ici. Je vais recouvrir le désert aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ce couple? Envol, libération, petit retard. Ouais, retard, il est notifié avec le désert également. Un nouvel espoir, évidemment. Victoire sur des nouvelles, hein, quand même. Hein. On a toujours dans l'idée d'une victoire. Oui, mais de toute manière, on le voit, cette ligne, elle est magnifique ici. On voit la formation d'un couple, on voit des nouvelles de quelqu'un avec qui sûrement c'était coupé. On voit une communication qui est coupée ici, hein, à moins que ce soit, comme je disais, quelque chose de très chaud, de très brûlant au niveau de la communication. Mais on y voit un nouvel espoir. On y voit la victoire, évidemment. Le soleil, c'est le bonheur conjugal. Le couple, c'est la paix, le pardon, la formation d'un couple, les retrouvailles d'un couple, où ça ne parle que de couple ici. Hein. On voit des couples de partout. On nous parle d'un certain retard. Peut-être vous avez des projets de mariage. En quel cas, vous ressortez... pas encore lié par les liens du mariage, pas encore un couple officiel peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, le fil conducteur ici de vous, petite pierre verte, le fil conducteur, c'est les retrouvailles, la formation d'un couple, les nouvelles de quelqu'un, la vie conjugale, le bonheur conjugal, la victoire. Sur un contrat, ça peut être aussi qu'on attendait quelque chose de plus acté, de plus signé, de plus officiel. D'un côté, on voit le côté officiel, de ce côté, on voit le côté non officiel. Ça peut basculer à ce moment-là. Hein. Un couple qui n'était pas officiel ou qui ne vivait pas en commun, ça peut être ça. Oui, sur ce couple, il y a libération en vol. Bon, comme si on se libérait de quelque chose. Après, en cas de triangulaire, peut-être un des deux va se libérer, va vous annoncer qu'il va se libérer. Je vois beaucoup de triangulaires là-dessus, hein, sur ce jeu-là. Hein. Ou alors, si vous êtes marié déjà en couple, bah, c'est la rencontre de quelqu'un d'autre. Mais voilà, ça peut être ça. Hein. Ça peut être ça. Sinon, un retour à la... Mais non, à la vie en commun. Si vous êtes déjà marié, elle y est là. Hein. Donc, on voit forcément, pour une vie en commun, qu'on se libère d'un schéma pour aller vers une autre rencontre, vers une autre personne. Mais ça parle toujours de couple. Donc, si vous êtes en couple, c'est pas vous libérer de quelqu'un pour être seul, c'est vous libérer de quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre. Et si c'est une triangulaire,
c'est peut-être qu'une personne se libère d'une tierce personne. Ça peut être ça. Je recadre un peu. Voilà, hein. Voyez comme ça peut vous parler, selon que vous soyez en couple, selon que vous attendiez une vie en commun, selon que vous attendiez une libération de l'autre. Enfin voilà, mais en tout cas, ça parle bel et bien de ça, hein, de mise en couple, d'officialisation, parce que j'ai la victoire dessus. Bon, allez, je vais amener ces petites cartes-là. Je vais les mettre au milieu ici, je vais en prendre 3. Je vais d'abord recouvrir ce couple, la vie en commun ou la maison ici, le bonheur conjugal, et ce couple ici là-bas. Parce qu'ici aussi on nous parle de couple, de paix, de pardon, ou bien vous retrouvez quelqu'un avec qui vous n'avez plus de lien, vous n'aviez plus de lien. Wow. Ah bah ici on parle de la famille, encore une fois, la fécondité, la famille, on voit bien un bonheur conjugal, on voit bien une vie de famille, de toute manière on la voit partout, hein. Il peut y avoir des naissances ici. Ah, et pourquoi pas des jumeaux à travers ces deux personnages. Vous voyez, en débroussaillant un petit peu, on peut faire la lumière. Maison, trahison, déçu, manipulé. Je pense que ça peut être quelqu'un, comme je disais... où il y a une troisième personne, où on se sent justement un petit peu trimballé. Bon, l'aimer. Donc, quelqu'un vous adore, vous respecte, vous donne votre cœur. Alors, peut-être que vous avez eu l'impression d'être à un moment donné déçu, manipulé, ou bien un petit peu seul. Sinon, encore une fois, on a le nuage. C'est un personnage qui peut se sentir seul à l'idée du désert, d'accord, qui est un passage un petit peu solitaire, où vous êtes peut-être seul en ce moment, où vous êtes sinon déçu quelque part, ou seul, ça dépend, après, comme un pion sur l'échiquier. Mais on voit bien qu'on est aimé, qu'on est respecté. Là, c'est quelqu'un qui vous offre son cœur, hein. C'est la personne qui est aimée. Donc, c'est vous qui êtes aimé, d'accord. On vous offre son cœur. Donc, on y parle de sincérité quand même, de loyauté quand même. Enfin, de loyauté à venir, hein, parce que là, c'est la triangulaire. Même si quelqu'un est en couple ailleurs, on vous aime. C'est ça que je veux vous dire, hein. Et on nous parle quand même ici qu'il y a l'espoir de former une famille, qu'il y a l'espoir d'une vie en commun, pour une vie que vous avez certainement un peu décousue. Alors à l'image de cette Marilyn Monroe et de l'abbé Pierre qui se sont rencontrés tout à l'heure, il y a l'idée d'un retour à la sincérité. Il y a comme un appel au secours de je ne veux plus subir ça, parce que Marilyn Monroe, c'était quand même une personne qui était seule, qui était déçue, qui était un petit peu dans un certain désespoir. Elle voulait fonder une famille, voilà. Et là, on voit que cet appel, peut-être c'est un appel au secours, cette rencontre, hein, parce qu'on nous parle d'humanité avec l'abbé Pierre. La rencontre de l'appel du désespoir qui appelle l'humanité, donc l'humanité de l'autre, le retour de l'autre, l'apaisement, le réconfort. Bon, donc ici on voit qu'une famille peut être créée, d'accord. Voilà le message, hein. Vous êtes face à l'amour, face à... C'est le retour de l'espoir, c'est le retour de l'autre, c'est la communication. C'est une nouvelle qui vient apporter une victoire, un nouvel espoir, un nouvel échange, un nouveau... On retisse des liens ici, on n'est plus seul, d'accord. On a dû l'être, hein. On a dû être seul, on a dû ressentir de l'injustice dans ce jeu. Mais il y a comme réparation, il y a comme l'idée vraiment d'une vie à deux, d'une vie en commun, ou du moins d'une officialisation, de quelque chose d'officiel, d'un rapprochement, et que quelqu'un se libère de quelque chose. Après, ça peut vous montrer, vous, hein, libéré d'un couple pour aller rencontrer quelqu'un d'autre. Ou bien la tierce personne, donc hein, une personne avec qui vous êtes en demi-couple, hein, parce qu'on voit qu'il est ou elle est avec quelqu'un d'autre. Donc on voit le retour de cette personne pour mieux s'investir avec vous. Enfin voilà un petit peu le message, hein. Donc ce face-à-face, c'est le face-à-face avec quelqu'un qui vient vous confirmer son amour, qui vient vous crier son amour, qui vient vous dire ok, j'ai fait un choix, je me libère, je viens vers toi.
C'est un peu ça le message, hein. On vient vers vous, on se libère. Tous ceux qui attendaient des nouvelles d'une autre personne, c'est pareil, c'est le retour de l'autre, c'est les nouvelles de l'autre, hein. Enfin bref, ici on n'est plus seul, d'accord? Voilà un petit peu votre message. Voilà pour vous la petite pierre verte, alors qu'on ne voit plus d'ailleurs, hein. Pouah, je la remets comme ça. On vient s'engager avec vous, on vient vous annoncer, vous clamer l'amour qu'on a pour vous, hein, vraiment, hein, tout le cri ici, après des périodes un petit peu de solitude. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des petits likes, de partager cette vidéo et de me faire des commentaires si ça peut vous parler, si ce tirage a pu vous plaire. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt, au revoir. Les petites pierres bleu nuit, c'est à vous. Allez, je mets ici près des genoux de Bouddha et on commence. C'est parti. Alors, avant de voir votre face-à-face, vous face à l'amour, hein, on va voir vos énergies à travers des personnages connus, d'accord? Donc, on a féminin, masculin. Donc, voir quel mélange êtes-vous? La rencontre, ici on va voir la rencontre de deux personnages connus, voir ce que ça donne au niveau de vos énergies, ce que vous émettez, ce que vous émettez en ce moment comme énergie, votre situation, votre état d'esprit. Bon, celle-là a voulu venir, c'est Bouddha. Elle a fait une petite pirouette comme ça. Elle s'est montrée. Et celle-ci. Allez, voyons. Ok. On a Alice au Pays des Merveilles. Bon, bah, ça va pour vous, hein. Et Bouddha. Bon, ok. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a quand même la naïveté, l'innocence, hein, de l'insouciance de cette petite Alice face à la sagesse, à l'éveil de Bouddha, à la recherche intérieure. Donc on a vraiment deux énergies contraires, mais justement qui viennent faire un petit peu votre force. Parce que peut-être qu'il y a des personnes sûrement un peu perchées, hein, à l'idée d'Alice, Bouddha qui est très dans la spiritualité, mais une spiritualité qui est quand même un petit peu dans le rêve, dans le... voyez, un petit peu cette Alice qui s'émerveille de tout, qui se laisse éblouir, qui est un peu rêveuse, insouciante, très naïve, très crédule. Mais Bouddha, on ne lui fait pas à lui, hein. Il est tout sauf crédule, Bouddha. Il est tout sauf naïf. Mais on voit quand même dans cette petite Alice le côté rêveur, le côté, donc le rêve, la spiritualité, ce qu'on va chercher dans les rêves, au fond de son cœur. Et c'est ce petit trait d'union qu'on retrouve chez Bouddha, hein. Comment retrouver le point commun entre Alice et Bouddha qui s'opposent totalement? C'est cette recherche intérieure, cette manière d'avoir sa propre vérité, de croire en ses rêves, de chercher le rêve au fond de soi ou au fond de son imagination. Mais voilà, il y a comme une philosophie ici qui vient prendre un petit peu le dessus. Alors on est foufou, on est rêveur, mais à la fois on est ancré par la sagesse de Bouddha, par ce maître face à l'année. C'est le maître face à l'élève. La naïveté d'un côté, la rigueur de l'autre, la rigueur, la justesse, hein. C'est un maître spirituel. Donc, cette recherche intérieure, cette sérénité, cette quiétude. Remarque, elle n'est pas inquiète, Alice, hein. Ici, il y a quand même un esprit de confiance. Et même les gens vous disent, mais peut-être, hein, qu'on vous trouve trop naïf, trop confiant, mais pourtant, vous savez au fond de vous qu'il y a... que les rêves peuvent aller dans la réalité. On reste confiant. Hein. Enfin bon, le maître face à l'élève, la crédulité face à la connaissance, à l'éveil, à la sagesse. Donc c'est un beau mélange. Peut-être que vous êtes en train justement de sortir d'une espèce de, comment dire, de non-maîtrise vers la maîtrise. Comment je pourrais dire ça?
comme si on venait équilibrer ses failles. D'accord? Cette petite Alice n'est pas si fragile que ça sous l'influence de Bouddha, n'est pas si crédule que ça. Ça veut dire que les rêves ici, bien sûr qu'on peut les réaliser, parce qu'on est dans une certaine maîtrise. Donc on est rêveur mais pas fou, perché mais pas irréaliste, voyez? Enfin voilà, c'est cette petite énergie, mais qui est adorable comme tout. Enfin moi j'adore hein, l'idée de croiser, de rencontrer Alice et Bouddha. C'est une très belle rencontre. Il n'y a pas de fragilité. Peut-être que les gens vous leur paraissez peut-être crédules ou vous leur paraissez fous, peut-être trop naïfs, mais alors que vous ne l'êtes pas. C'est tout simplement que vous avez foi en vous, en votre recherche intérieure, en vos sentiments, en vos ressentis. Et vous croyez en vos rêves, tout simplement. Des fois, quand les gens croient en leurs rêves, on les traite de fous. Ouais, mais ça marchera pas. Ouais, mais tu rêves. Eh ben non. Eh ben non. Parce que face à Bouddha, on peut tout réaliser. Parce qu'on maîtrise le sujet. On maîtrise notre cause. On maîtrise quelque chose en nous. Enfin bref, on ne renonce pas à croire à nos rêves. On est dans les certitudes. Il y a un bel équilibre. En tout cas, il y a comme une aura de paix, de tranquillité. Alors si vous êtes dans une aura qui n'est pas comme ça, c'est peut-être que soit vous êtes trempé de pierre, ou soit c'est cette aura, ce que vous dégagez qui va venir. Vous êtes en passe d'aller vers quelque chose de plus serein et de croire en vos rêves et pouvoir les toucher. Voilà, tout simplement. Bon, on continue, hein. Mais c'est beau comme énergie. Enfin, moi, j'adore, j'adore. Il y a l'idée aussi de l'enfance, de quelque chose de pur, de sain. Et ne vous laissez pas déstabiliser par les autres ou par ce qu'on peut penser de vous. D'ailleurs, ça vous est égal. Vous avez une maîtrise aussi au niveau émotionnel, peut-être. Hein, où vous allez pouvoir maîtriser sinon. Hein. Soit vous l'avez maintenant, soit c'est une énergie qui vient à vous. Ou soit c'est pas du tout ça, il faut changer de pierre. Hein, voilà. Et oui, vous êtes plusieurs, vous êtes plusieurs. Allez, on continue. On continue, on continue. Alors, où est mon jeu? Il est là. Bon, on va recadrer aussi. Donc, je vous rappelle que mon petit ODR ici présent, si vous le désirez, si vous le voulez, vous pouvez me le commander par mail. Mon adresse mail est dans le descriptif de la vidéo. De même que si vous voulez une voyance pour vous, rien que pour vous, vous pouvez également me le demander par mail. Voilà, tout simplement. Il est en vente sinon à l'espace culturel du Grand Leclerc à Paléone. Si vous voulez l'acheter directement comme ça. Allez. Donc, vous face à l'amour, on est dans le vif du sujet. Donc, allez. Ici, la carte centrale, le vif du sujet. Je vais amener la pierre ici. On continue. Donc ça, c'est la carte centrale. Et je vois ce qu'il y a autour. Pour vous, les pierres bleues nuit. Je les ferai chevaucher après parce que, évidemment, mon jeu est un peu grand. Tout ne rentre pas à l'écran. Donc, je le ferai se chevaucher. Allez, face à face avec l'amour hein, pour vous. Allez. Alors, je retourne d'abord celle-ci. Hein, la carte maîtresse, votre face à face. Ok, ici on est dans le changement. Alors, voyez comme ça vous parle, évidemment, ce changement qui vous attend ne va pas évoquer la même chose si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, si vous êtes... voilà. En tout cas, vous êtes face à face avec un certain changement, quelque chose qui va venir prendre fin, une nouvelle aube, un nouveau soleil qui se lève. Donc, des nouveautés, des changements. Voyons voir ce qu'il y a autour de ces changements. Le pont, ok, la passerelle, il y a un homme, ah oui, le plaisir, ok. Les ronces. Le voyage, ok. Conquête ou reconquête avec la puissance du lion.
On est dans les efforts ou dans le travail, dans le nuage. Ok, on a un petit jeu en dents de scie quand même, qui provoquera énormément de changements. Mais j'ai l'impression que pour vous, d'ores et déjà, vous devez prendre ce contexte un peu particulier avec beaucoup de philosophie et beaucoup de légèreté. Parce que, toujours à l'idée de Bouddha et d'Alice, hein, où il y a je tiens compte de ce petit mélange de personnalités, parce qu'il donne le ton sur de quelle manière vous vivez cette situation. Parce qu'ici, les changements en amour, on voit des coupures, on voit des départs, on voit des changements, mais on voit du plaisir à côté. Il peut y avoir peut-être des personnes qui, avec une grande sagesse, sont en train de se dire, peut-être qu'il valait mieux que ça s'arrête, peut-être qu'il valait mieux couper pour aller voir ailleurs, parce que finalement, je n'y trouvais plus mon bonheur, je n'y trouvais plus mon équilibre. Parce qu'on voit des départs, on voit des séparations, des déménagements. C'est ça qu'on voit, hein, de toute manière. Hein. Le nuage ici, la déchirure ici, le changement là, le départ là. Et pourtant, on reste léger. On reste dans le... Comme si on se dit, oui, finalement, on est délivré d'une situation ou d'une personne. Alors, encore une fois, quand je dis délivré, départ, changement, enfin bon, bref, il peut y avoir des ruptures, enfin, bref. Mais c'est peut-être aussi un changement de partenaire ou un changement de situation. Donc, ça veut dire retour de quelqu'un de qui on était séparés. Sinon, tout dépend de votre situation. Parce que je peux y voir aussi le retour après une séparation. Mais si vous êtes déjà séparés, c'est le retour après une séparation. Si vous n'êtes pas séparés, que vous êtes en couple, mais que ça ne marche pas, on voit une séparation. On voit une libération d'une situation. Donc, selon que vous soyez seul ou en couple, évidemment, ça ne va pas parler pareil. C'est pour ça qu'en début de jeu, je vous dis, prenez comme ça résonne selon votre cas, selon votre situation. Voilà, avec quoi ça peut faire écho en vous, ce message. Parce que le bateau, il décharge ses passagers, mais il en charge aussi. Soit on est en route pour une nouvelle aventure, soit on est à quai et on débarque. Hein. En quel cas, on se sépare, on va vers un nouvel horizon. Mais bon, ici, on nous parle de conquête ou de reconquête. C'est-à-dire, avec la force du lion qui est surpuissant, irrésistible. D'ailleurs, on le retrouve ici, le lion. Hein. On voit bien qu'on quitte un passage, qu'on quitte un chemin pour aller vers un autre chemin. C'est le changement, c'est le jeu de la métamorphose, des changements de partenaires, des changements de situation, des revirements, sinon ça peut être le retour de quelqu'un, sinon. Hein. Si vous êtes seul, je ne peux pas vous annoncer un départ, je peux vous annoncer qu'une arrivée. Hein. Quand on est seul et qu'on voit le bateau, la personne a déjà débarqué. Donc c'est le retour de quelqu'un ou d'une nouvelle rencontre, surtout avec le lion. D'accord, qui est la carte de la conquête, donc la conquête ou de la reconquête. Donc ici on est dans le chamboulement. Donc est-ce qu'on va retrouver quelqu'un? Est-ce qu'on va quitter quelqu'un? Est-ce qu'on va quitter quelqu'un pour aller vers une nouvelle rencontre? Mais en tout cas, ça nous parle de déchirure, de départ ou bien d'arrivée. Bon, évidemment, on va aller voir un peu plus loin. Je vais voir avec mes robes de moine. Parce que... bon, après, là, deux qui sont tombés, alors je les garde quand même. On a bien compris ici, changement. Vous ne restez pas dans la situation dans laquelle vous êtes maintenant. Douleur. Bon, ben, la douleur, évidemment, sur les ronces, on voit qu'il y a une situation qui est douloureuse. Et qu'on s'engage ailleurs parce que... bon, attendez, je n'ai pas fini. Je vais mettre quand même une troisième ici sur le changement.
Ah ben, qu'est-ce que je mets sur le changement? Ben, le changement. Voilà. Donc, sur le changement, vient le changement. Comme si je n'avais pas suffisamment insisté lourdement pour dire que vous êtes face à face ici avec le changement en amour. Voilà. On quitte, j'ai l'impression, une situation douloureuse. On quitte quelque chose qui nous a fait mal. Ou on quitte quelque chose avec sagesse pour s'engager ailleurs. Voyez, changement, nouvel engagement. Ou si quelqu'un est parti et que vous êtes seul et dans la douleur, cette situation change. Donc vous n'êtes plus seul, il vient, enfin la personne peut-être revient s'engager avec vous, ou c'est vous qui repartez vous engager vers une autre personne ou avec cette personne. Enfin, vous voyez comme ça peut vous parler. On a compris ici le mouvement du bateau, le mouvement d'une douleur qu'on prend avec philosophie, ou une personne qui revient parce qu'on a cru naïvement en ses rêves, on touche ses rêves, parce qu'on est resté confiant. Et là, une personne revient s'engager vers vous. D'accord? Retour ou départ. Maintenant, si vous êtes seul, vous prendrez ce départ avec philosophie parce que ça vous fait mal. Donc voilà, vous êtes plusieurs, c'est très difficile d'aiguiller sur une seule direction puisqu'on est plusieurs ici. Maintenant, je rappelle que si vous voulez quelque chose de très personnel pour vous aiguiller, vous et rien que vous pouvez me demander par mail une voyance tout simplement, rien que pour vous. Hein. Changement sur changement, plein de changements, de départ, de retour, de nouveautés, de conquête, de reconquête. Ça ne s'arrête jamais. On est un peu en boucle, ou voilà. En tout cas, c'est l'idée du mouvement ou de quitter quelque chose justement qui ne nous convient plus. Je vais aller voir avec d'autres cartes ici. J'ai recouvert juste la ligne, l'honnêteté, la sincérité qui revient là. Ben, voyez, c'est dingue parce que cette carte qui vient de tomber, elle me fait penser, si tout à l'heure, on pouvait mettre un visage sur Alice et le Bouddha, ça serait ça. La fille sincère, intègre, honnête, à l'image de cette petite Alice comme ça, pure, mais il y a quand même aussi la sagesse de Bouddha qui vient un petit peu comme une personne réfléchie, une personne saine, une personne intègre. Ouais, ça peut me faire penser à Alice et Bouddha mélangés. Hein, le saint. Bon, pas que... Il ne sait pas qu'il était saint, Bouddha, mais c'est qu'il avait un esprit saint. Il avait une lucidité, une clairvoyance, une compréhension des choses. Un petit peu comme un ange qui sait, hein, qui est en rapport avec l'esprit. On est en rapport avec l'esprit ici. Donc, rapport avec l'esprit à travers Bouddha, rapport à cette candeur avec Alice. Donc, elle est venue ici. Ça veut dire quand même que accrochez-vous à vos rêves. J'ai l'impression que même si les choses paraissent désespérées, ça parle quand même d'espoir, ça parle quand même de choses qui vont vous faire cesser de souffrir. Il y a une compréhension, il y a une lucidité, il y a une sagesse, il y a une candeur. Et on nous parle de rêves, il faut s'accrocher à ces rêves, d'accord? Et que les changements, ça sera pour réaliser vos rêves. C'est peut-être vous qui vous engagez ailleurs en vous désengageant d'une situation ou d'une personne et vous allez voir ailleurs pour atteindre vos rêves. Ou alors vous attendez, hein, pour d'autres, hein, que cette personne qui était partie vienne se rengager. Mais en tout cas ici, le rêve est là, les changements sont là, on fuit une douleur ou bien on sait que derrière cette douleur, on reste confiant pour toucher à d'autres rêves. Voilà, hein, prenez comme ça peut vous parler, comme ça peut résonner dans votre petit cœur. Je vais quand même... bon, celle-là, elle est tombée, elle est abstraite, on sait qu'elle est là, on a bien vu, mais elle n'indique pas un emplacement précis. Donc, je recouvre tout ça. L'absente, la figée. Alors, sur la douleur, alors on voit bien hein, l'absence profonde de quelqu'un. Toutes les cartes parlent de ça. Donc, l'errance.
on est d'accord, la déchirure, la solitude, la séparation, ou bien la douleur, la distance, ce qui divise, ce qui sépare. La douleur, elle est là, on l'a compris, hein, ça blesse aussi, les ronces, ça déchire, ça fait mal, ça blesse, donc forcément de la douleur. Ici, la paresseuse, la physique, l'absence, peut-être qu'on pleure l'absence de quelqu'un, on est dans la douleur de l'absence de quelqu'un, on est ok. Quelle que soit votre situation, on est ok sur un sentiment de solitude, de déchirement et d'être seul. Okay, là, le jeu, il est ok, mais c'est après. Bon, changement amoureuse, passionnée. Voilà ce qui vous attend. Hein. C'est beau cette carte parce que elle vous annonce qu'à nouveau l'amour est là. Et il y a un changement amoureux, mais qui vous épanouit. Et puis voilà, et on a la victoire. Donc on change, on passe de ce plan-là qui est commun à tous, hein, soit on est dans la douleur, soit on est dans la solitude, soit on est dans l'isolement, soit on est dans certains déchirements, soit on est dans une séparation. Enfin bref, il y a ce petit sentiment, ou tout au moins de solitude ou de division, hein, de quelque chose qui n'est pas épanouissant. Et le plan du changement, donc on passe sur un plan supérieur pour voir qu'à nouveau l'amour revient à vous, à nouveau l'amour est là, mais qui passe à travers des changements énormes. On ne reste plus sur ce plan, on passe de ce plan à ce plan-là. Et ici, on voit à travers le voyage, c'est un engagement derrière ce voyage, hein. Un engagement vers des nouveaux horizons, vers une nouvelle histoire, vers un nouveau partenaire et qui nous amène à la victoire. Et on reste confiante et combative, comme je vous avais annoncé à l'image de cette petite Alice qui croit à ses rêves, qui reste confiante, qui reste sereine. Donc là, on sait que de toute manière, le changement qu'il va y avoir ici dans votre situation, c'est pour mieux vous rendre heureux. On s'engage vers la victoire, on s'engage vers le bonheur. Et ces grands changements, mais plus que profonds, parce qu'on en a deux, on a la carte du changement recouvert par la carte du changement. Donc des changements amoureux où on doit continuer à rester sereine et confiante parce que nos rêves sont là. Hein. On accoste vers nos rêves. D'accord? Et si vous débarquez d'un bateau ici et que vous avez conscience que ça ne donnera rien, sachez que c'est une libération d'aller vers une autre histoire. D'accord? On peut ici faire la croix, faire une croix sur son passé amoureux. D'accord? Ça peut être ça pour certaines personnes. Sinon, pour d'autres, comme je le disais tout à l'heure, ça évoque le retour d'une personne de qui vous êtes séparés. Hein? Voilà, ça, selon votre situation, évidemment, ça n'aura pas la même résonance. Donc, voyez. Et on peut s'engager, en tout cas, ça nous parle d'engagement et de victoire. Voilà. On a un nuage ici. Allez, je vais le recouvrir, le nuage. Allez, je vais le recouvrir. On a l'indécise, l'instable, l'hésitante. C'est un peu gris, vous voyez, c'est voilà le mélange du noir et du blanc, elles se font écho les unes entre les autres. Mais j'ai l'impression que ça ne durera pas cette indécision. Parce que, ou alors, vous n'allez pas rester indécis très longtemps parce que le changement viendra lui-même. De toute manière, cette situation, elle ne perdurera pas. Là encore, l'alliance du noir et du blanc, ça donne le gris du nuage. Voilà. Elles se répondent à chaque fois. Hein? Le noir, le blanc donne du gris. Le nuage, l'indécision. Mais elle n'est pas centrale. C'est une carte qui vient entourer que cette situation où vous posez peut-être des questions, ça ne dure pas. De toute manière, c'est même pas la peine de se poser des questions. Enfin, des questions négatives. Ne dressez pas un tableau noir parce qu'on sait très bien que les changements qui arrivent, c'est un nouveau sourire dans la vie. Donc, c'est un face-à-face avec la nouveauté, avec un nouveau partenaire, avec une nouvelle situation ici. Hein. Voilà, tout simplement. J'espère que ce tirage a pu vous parler. N'hésitez pas à me le laisser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre des petits likes, évidemment. Il en faut. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, mais voilà, j'en serais ravie en tout cas. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Eh bien, les choix numéro 3 avec cette petite pierre, c'est à vous. Voilà.
Allez, je la mets ici, près des genoux de Bouddha. J'espère qu'on ne la confond pas avec l'autre. Ben non, ben non, ben non. Puis l'autre, elle est passée en premier, donc voilà. Alors, avant d'aller voir votre tête-à-tête, votre face-à-face avec l'amour, voyons déjà l'alliance, le mélange de deux personnalités ici. Ça, c'est des personnes connues que j'ai dessinées sur ces petites cartes. Et avant ce face-à-face, voyons quel mélange de personnalités vous êtes dans vos énergies du moment, du moins. Allez, les énergies du moment à travers les personnages connus. Votre état d'âme, votre état d'esprit. Ah ben, il y en a une qui est tombée. Ah là là. Allez, j'adore faire ce petit... Je suis toujours très intriguée par quel mélange de personnalités il va y avoir. Attention, c'est parti. On a un mélange de Coluche. Ok. Coluche avec Marilyn Monroe. Waouh, waouh, waouh. Alors, Marilyn Monroe, pardon, est sortie 2 fois aujourd'hui. Hein. Donc, on est très glamour ici avec cette Marilyn Monroe. Mais ça peut nous montrer aussi, alors soit la femme fatale, hein, qu'elle évoque à travers son physique avantageux, que vous soyez homme ou femme, peu importe, hein, c'est l'énergie, l'alliance de deux personnages. Donc je disais, oui, à travers cette Marilyn Monroe, il y a ce charme, ce charisme, c'est comme une icône, hein, c'est vraiment la star bon, j'arrive pas à le dire, bon bref, hein, d'Hollywood, qui est mélangée avec l'énergie comique et à la fois très humaniste de Coluche. Alors tout à l'heure, dans un autre... Bon non, je ne vous le dis pas parce que si vous voulez regarder notre pierre, je vais vous tuer l'intérêt. Donc je ne dis pas. Mais bon, bref. Donc je ne parlerai que de celui-ci. Donc je disais, il y a une part d'humanité avec ce Coluche. De dédramatiser aussi, c'est l'humoriste, celui qui dédramatise un petit peu parce qu'on fait de l'humour. Marilyn, elle a beau être belle, elle a beau être sexy, fatale, tout ça, mais il n'en est pas moins que cette personne se sent seule au fond d'elle-même. Marilyn était déchirée, Marilyn était tourmentée. Donc on a peut-être l'énergie d'une femme ou d'un homme, peu importe, d'une personne qui se sent, qui est très peut-être adulée, qui est admirée, qu'on sollicite énormément, mais qui se sent seule au fond d'elle-même et qui a besoin qu'on touche un peu plus son cœur, ou dans l'idée de dédramatiser une situation et de rester confiant. On dédramatise peut-être une situation délicate grâce à Coluche qui garde le sens de l'humour. Hein, voilà. Mais bon, après... On peut ne prendre de Marilyn que son côté extrêmement séducteur. Soit elle nous indique l'âme en peine, ce côté seul, déchiré, soit elle nous indique ce côté fatal. Mais qu'on sait faire de l'humour, qu'on n'en joue pas, ou on est peut-être un petit peu en ce moment dans l'idée de séduire par l'humour, séduire par le physique. On est très séducteur. Il peut y avoir cette aura, cet état d'esprit de vouloir séduire. Hein, voilà, prenez comme ça vous parle, vous êtes plusieurs, je le répète, c'est dur de ne faire qu'une interprétation, hein, dans quel domaine, quelle inclinaison vous allez suivre. Est-ce que c'est cette part de séduction? Est-ce que c'est cette part de personne qui se sent seule? Est-ce que c'est cette personne qui dédramatise, qui apporte de l'humour, ou qui séduit par son humour, ou, enfin voilà, hein, mais on veut séduire. Ou alors on appelle au secours parce qu'on on a envie d'autre chose que d'être une apparence. On a envie de quelque chose de plus profond. Voyez, comme ça vous parle, vous êtes plusieurs. Allez, on passe à mon jeu maintenant. Mon petit ODR. Alors, conquête ou reconquête. Ah, vous êtes vachement séducteur, vachement conquérant. Hein. Lui, c'est la conquête, la puissance, le charisme, le charme qui fait écho avec cette petite Marilyn Monroe. Enfin, cette icône de Marilyn Monroe. Donc, je vous rappelle que si vous voulez commander mon ODR, vous pouvez le faire par mail. Mon adresse mail est dans le descriptif de la vidéo. Donc, si vous voulez le commander, vous pouvez le faire par mail. De même que si vous voulez une voyance rien que pour vous, car nous sommes sur un tirage général, je vous le rappelle.
Voilà. Sinon, vous pouvez le trouver à l'espace culturel du Grand Leclerc à Valéone. Voilà, allez, tac, fin de la promo. Donc, vous voilà, face à l'amour, on est dans le vif du sujet. Je mets cette carte ici au centre parce que ça sera la carte maîtresse. Hein, face à quoi vous êtes. Pardon, c'était pas très français. Votre face à face avec l'amour, il est là. La carte maîtresse. Mais d'ordinaire, je parle normalement. Mais quand je fais mes petites vidéos, comme ça, et bien parfois, ma langue fourche, voilà. J'utilise une manière de parler que je n'ai pas dans la vie de tous les jours, heureusement. Je sais pas. Peut-être le fait d'être perturbée parce que je sais que je suis filmée, entendue, enfin bon, bref. Allez, c'est parti. Bon. Non, je voulais découvrir celle-ci. Bah ouais, mais fatalité, fatalitas, c'est une très belle carte. C'est la carte du couple, ok? Mais, en fait, ma carte maîtresse, c'est celle-là. Ah bah oui, ok. Bon, là, on est dans... ultra séducteur. À qui ça vous fait penser ce grain de beauté près de la bouche? À Marilyn Monroe. On est ici dans l'ultra séduction. Alors, parce que la bouche, c'est très sensuel, très séducteur, très charnel. À l'image de quoi? Ben, de Marilyn Monroe, de cette Marilyn très séductrice. Ça peut être qu'on séduit aussi par les mots, par l'humour, par le physique. Mais en tout cas, ici, on met l'avant d'une séduction torride. Ici, voilà, c'est le jeu numéro 3, tirage numéro 3, c'est la séduction à l'état pur, brut, animal, fatal. Donc, vous êtes assez irrésistible en amour. Donc, j'ai l'impression que vous pouvez avoir qui vous voulez. Enfin, bon, plus ou moins, quand je dis ça, évidemment, c'est... voilà. Enfin, c'est d'un sens général que, voilà, vous êtes dans une phase très attirante ou très attirant. Vous attirez les gens, vous êtes un aimant. Voilà. Donc, vous pouvez quand même avoir les personnes qui sont susceptibles de vous intéresser. Voilà. Alors, de quelle manière? En tout cas, vous plaisez. Hein. Mais, attention de ne pas tout miser sur l'atout physique. Si vous voulez quelque chose de plus fort, après la phase de séduction. Est-ce que vous voulez construire, pas construire? Okay. On va voir tout ça. Waouh! Wow. Non mais, plus... Alors, c'est dingue parce que le soleil, c'est le rayonnement, c'est aussi le charisme, la chaleur. Vous êtes chaleureux, vous êtes un rayon de soleil, vous êtes torride, vous êtes beau, belle. Du moins, vous êtes dans une période très... Vous êtes dans le meilleur de vous-même, ou c'est à venir. Hein. Vous serez face à face à une période comme ça, où vous déchirez tout, vous séduisez même un poteau électrique. Il n'y a rien ni personne qui vous résiste là. Ok, d'une richesse infinie aussi. Hein. C'est assez clinquant, assez voyant, assez matériel. On est beaucoup sur le paraître, hein, parce que l'argent, c'est physique, c'est voyant, c'est palpable. Donc on palpe, il y a le corps, il y a le côté charnel, le côté physique qui est très présent. On aura compris, hein. La femme, et puis regardez comme elle est jolie, elle aussi, hein. Voilà, donc on est, on se met en valeur, on a tous ces plus beaux atouts qui s'étalent comme ça. Enfin, je sais. Ok, bon, ben, double communication aussi, vous êtes un retard, peu importe. La maison, bien avec vous-même, j'ai l'impression, parce que la maison, ça peut être aussi l'intériorité. On vous ouvre des portes, il n'y a rien qui vous résiste. Honnêtement, qu'est-ce qu'il y a en face de vous? Ben, personne ne vous résiste. Si vous étiez, par exemple, coupé de quelqu'un dans la communication revient. On nous parle ici de communiquer. À travers la bouche, pareil, c'est la communication. Hein. Donc, on nous parle de communiquer, on nous parle de plaire, on nous parle de savoir séduire à travers les paroles, à travers les écrits. Enfin, bref, on nous parle de maison, de porte qui s'ouvre, d'entrer quelque part, d'être reçu, peut-être de faire... je sais pas, ça peut montrer... Bon, on parle pas...
Bon, oui, ok, ça peut montrer une vie à deux, on a la maison, mais on est plus dans la séduction, dans le paraître, dans le plaire, on est plus dans l'abord de l'amour. Alors par contre, c'est un jeu qui est parfait pour les célibataires. Pourquoi? Parce que ça parle plus d'aller conquérir quelqu'un plutôt que d'être dans un couple déjà formé. Alors, vous pouvez aussi conquérir quelqu'un si vous êtes en couple ou reconquérir l'autre, hein, je ne sais pas. Mais on est dans cette énergie de conquête, de plaire, de séduire, de charnel, de... Voilà, ben je suis en boucle avec les répétitions, mais c'est aussi votre face-à-face. Vous vous trouvez face à face. D'ailleurs, il peut y avoir aussi des face-à-face au restaurant parce que je vois une bougie qui peut me faire penser à ça. Et les lieux, ça peut être des lieux de séduction, ça peut être des boîtes de nuit, des restaurants, des bars, des lieux de travail aussi, je sais pas. Mais on séduit aussi dans des environnements clos, hein, comme je viens de dire, voilà, tout ce qui est clos. Et pourquoi pas, voilà, faire des nouvelles rencontres. Pour les célibataires, c'était la pierre qu'il vous fallait. C'est cette petite pierre... à 3 couleurs était vraiment la pierre adaptée, le tirage le plus adapté aux célibataires. Parce que vous plaisez, vous êtes dans la conquête, on ne vous résiste pas. Voilà. Et c'est pareil, hein, vous étiez loin d'une personne, bon, bah, cette personne ne vous résiste pas et vient fatalement vers vous, irrésistiblement. Il peut y avoir certains retards ou quelque chose qui s'était peut-être un peu détraqué. Mais ne vous impatientez pas, hein, parce que, voilà, on est dans la séduction, dans la conquête absolue. Vous êtes fatal. Allez, je vais résumer ça comme ça. Je vais amener mes petites robes de moine, parce que les robes de moine, bah, c'est mes petites cartes. Et aujourd'hui, c'est tirage exclusivement avec mes cartes. Je sais pas, ça m'est venu comme ça. Allez, on va... Allez, déplacement, voyage, ok. Oui, ici, ça nous parle de couple aussi. Attention, hein, j'ai pas tellement évoqué ces colombes. Les colombes, c'est la paix, les réconciliations, les nouvelles rencontres. On se met en couple. Il peut y avoir aussi l'idée de construire un petit nid, d'autant plus qu'on l'a là. Alors, c'est vrai que on a d'une part ce côté que j'avais pas trop appuyé dessus, mais c'est vrai que, voilà. En tout cas... on est sollicité et si vous souhaitez, pour ceux qui veulent aller plus loin, ils pourront aussi le faire à travers ce tirage qui montre quand même une sérénité au niveau du couple, une richesse extrême. Le soleil et l'or, qu'est-ce qui est plus brillant, plus éclatant? Mais que vous êtes irrésistible et vous attirez l'amour, vous attirez les personnes que vous voulez. Non, mais c'est incroyable. Le voyage, ça peut aussi faire penser, surtout sur la bougie. Bon, ça peut être des petits voyages à deux, ça peut être une rencontre, sinon lors d'un voyage ou des départs en amoureux, voyage de noces. Mais ça peut faire penser aussi sur la bougie qu'on est complètement, qu'on décolle. C'est un voyage spirituel aussi, un voyage de l'âme, comme si on était dépaysé, comme si on était heureux. Enfin voilà, vous voyez, quand on plane, voilà, ça peut être ça aussi, déplacement, voyage, on plane, on y, voilà. Ça peut être ça parce que la bougie, c'est aussi l'âme, l'esprit, l'intelligence, enfin voilà. Donc on peut être un petit peu déconnecté, un peu ivre de bonheur, ivre d'amour. C'est un petit peu ça, hein. Le travail, ok, les efforts, ou ça peut être sur un lieu de travail, ou les efforts que vous faites. On a 2 cartes sombres ici, de fatigue. Peut-être que vous avez été beaucoup dans l'action, beaucoup dans l'acharnement dans quelque chose, je ne sais pas, ou alors vous avez mis énormément de choses en place pour être séduisant. Ça peut être, on a fait un régime, on a travaillé à sa séduction. On a fait un régime, on a fait, je sais pas quoi, du sport. Voilà, on a travaillé sur notre séduction. On se maquille plus, bon, sauf si vous êtes un homme. On a fait une nouvelle coupe de cheveux, enfin, je sais pas. On a travaillé sur soi pour être plus beau, pour être plus séducteur. Il peut y avoir de ça aussi à travers aussi la fatigue, l'usure. Hein, ça peut parler comme ça aussi. Alors, bon, je vais quand même recouvrir ici. Sur cette fatigue ou ce truc qui vous
Envol, libération. Ok, bye bye. Ça fait écho, hein, déplacement, voyage. Je vous disais un petit peu l'envol, la libération, enfin, de l'esprit, on décolle. Bon, bah, on se libère de la fatigue. On sort d'une phase peut-être un peu astreignante. Peut-être qu'on était dans les contraintes. Et on sort d'une contrainte pour aller vers le plaisir. Ça peut être ça aussi, hein. Voilà. En tout cas, on peut décoller à tous les niveaux, hein. Envol, libération, on décolle. Enfin, bref. Bref. Donc le travail, les efforts faits pour apporter une amélioration ou à votre manière de communiquer. Peut-être que vous travaillez sur votre manière de communiquer aussi. Sinon, hein, ça peut être ça aussi, ce travail, cet effort apporté au niveau de la séduction, mais de la communication et du contact. Et ça, c'est très charnel aussi. Hein. Allez, on va voir avec ces petites cartes. Qu'est-ce qui va conclure un petit peu ce tirage? Alors, on a la victoire, ok, on a compris, on est dans la victoire, ok. Ah, ok, l'épousé aussi, ok. Bon, ben alors, moi j'ai l'impression, j'ouvre une petite parenthèse, attendez, je vais ouvrir ça. Le repentir, la culpabilité, bon. Je vois quand même ici que certains... Oh là là, ça y est, j'ai perdu mon fil. J'aurais pas dû retourner la carte. Je voulais terminer mon fil. Alors, attendez. J'essaie de retrouver ce que je voulais dire. Oui, je disais tout à l'heure, on est dans l'idée de séduire. Alors, j'ai dit c'est idéal pour les célibataires, tout ça. Oui, ok. Ça peut aboutir à un mariage. Hein, carrément, on a la mariée ici. Hein. Je disais, on peut vouloir aussi reconquérir le cœur d'une personne ou séduire une personne qu'on aime déjà ou le convaincre à se marier. Peut-être qu'ici, il y a des couples qui n'étaient pas mariés, qui n'étaient pas vraiment officiellement en couple, qui n'étaient pas, voyez. Et comme on est irrésistible et que rien ni personne ne nous résiste, on peut amener l'autre à des liens plus profonds. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on veut séduire aussi. Il y a les célibataires qui vont être irrésistibles et les personnes qui sont déjà en couple et qui amèneront les autres à leur cause, qui amèneront leur partenaire à leur cause. C'est-à-dire, ils peuvent s'engager. Regardez, la mariée, on a la signature dessous. Il y a vraiment deux côtés. Il y a l'idée aussi d'aménager, de faire aussi un petit nid à l'image de ces oiseaux qui viennent prendre une branche d'olivier, symbolisant la paix, mais aussi la construction d'un nid qu'on voit ici, le bonheur conjugal qu'on voit avec le soleil. Ça peut être une demande en mariage. Non mais attendez, la bouche, la demande, la mariée, enfin, ça peut être une demande en mariage. Alors certains d'entre vous vont demander quelqu'un en mariage, et c'est un grand oui, quoi qu'il arrive, parce que vu le contexte du jeu, il n'y a pas de non ici. Ou alors, c'est vous hein, qui allez être demandé en mariage. Mais là, la bouche, hein, qui est quand même au centre du jeu, qui peut faire parler une demande physique, demande de quoi? Ben, de mariage, la demande en mariage, et après on signe. Il y a vraiment le jeu qui peut partir aussi pour certaines personnes. Hein. Bon, évidemment, si vous êtes célibataire, ça passera par une rencontre. Et si vous le souhaitez, ça peut aller beaucoup plus loin. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça peut aller plus loin, plus profondément dans une relation qui peut se stabiliser et s'officialiser. Et si vous êtes en couple, mais que vous n'étiez pas marié, ça peut être un engagement encore plus profond, plus puissant. Ça peut être, on signe pour une vie à deux, on signe pour un mariage, pour une bague au doigt. Enfin, voilà. Donc, on part sur quelque chose de sensuel. Mais voyez, derrière Marilyn, il y avait Coluche. Coluche, c'est quand même, ça parle de l'humanisme, ça parle du cœur. C'est quand même lui qui a créé les restos du cœur. Donc, quelque part, on n'était pas que dans la séduction. Il y avait ce côté humain, ce côté qui touche le cœur. Et là, on n'est pas que dans la séduction. Pour certaines personnes qui voudront séduire, ok, c'est un autoroute, vous séduisez qui vous voulez. Mais pour ceux qui veulent beaucoup plus que séduire, on est ok aussi. Ça peut déboucher sur un mariage, sur une relation plus profonde, sur une vie en commun. Enfin voilà, hein. On est
vraiment ici dans la solidité, dans, voilà, quelque chose qui peut aller bien au-delà qu'une simple séduction. Hein. Et quand je dis séduire son partenaire, c'est que vous êtes en couple, mais bon, voilà, il veut pas se marier ou elle veut pas se marier, bah oui, bah oui, bah oui, là c'est un grand oui. Donc le moment est venu. Bon, ben laissez-moi des commentaires si ça peut vous parler ou si ça vous parlera à l'avenir, parce que ce jeu est très précis quand même, donne le sentiment qu'on ne vous résiste pas, quoi que vous demandez, on vous accorde, on signe avec vous, on s'engage avec vous, on vous suit dans vos délires, on vous suit dans vos conquêtes, on vous suit partout. Et si c'est juste dans un sens de séduction, ben voilà, je vous dis, hein, c'est on vous résiste pas, voilà. Donc tout vous est accordé ici. Donc laissez-moi un petit message pour savoir si c'est ok, si ça vous semble vous correspondre ou pas. Ou si vous allez avoir une demande de mariage prochainement ou un voyage de noces, enfin voilà. Bon, ben fin de la petite vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit message comme je viens de vous seriner avec. Seriner, ouais. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner, à mettre des petits pouces, à partager la vidéo. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça me ferait, ben voilà, vraiment plaisir. Voilà. Ben, fin de la petite vidéo, j'espère que ça a pu vous plaire, vous parler. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite de tout mon cœur que tout ça puisse venir bien vite dans votre vie, parce que c'est vraiment un super tirage qui est assez rare quand même. Voilà, je vous embrasse très fort, à très bientôt, au revoir.